Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rashba qui nous donne deux halakha au nom de Rav, que si Kaftan Zakukla, si les bougies de la Hanoukia s'éteignent, il n'y a pas besoin de les rallumer. Et également, Assour, les Ishtamesh, le Hora, on n'a pas le droit de profiter de l'éclairage de la Hanoukia. Pour expliquer le Issour, pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la Hanoukia, alors il donne une première raison par rapport au fait que le miracle s'est produit dans la Menorah, et donc on doit lui attribuer les mêmes propriétés que la Menorah, à savoir que Assour les Ishtamesh le Hora. Mais il donne une deuxième réponse pour expliquer pourquoi c'est interdit. Parce que, étant donné qu'on a allumé les Shem Mitzvah, si jamais on profite de la lumière, alors il y aurait un problème de bisouille mitzvah. Sur ça, le Rashba il pose la question, d'après Ravuna et Rav Chizda, qui eux permettent d'utiliser la lumière de la Hanoukia, qu'est-ce qu'ils font du problème de bisouille mitzvah? Pourtant, on a appris à voir avec le cas de Dam, de Kisouy Adam, que c'est le Mekor, la source où on apprend le principe de bisouille mitzvah. Également, il rapporte la Braïta dans Maaser Sheni, où on en voit qu'on n'a pas le droit de peser avec les pièces du Maaser Sheni, même si c'est pour peser d'autres pièces, et pour pouvoir également faire un pidion de Maaser Sheni. Là-bas, c'était pour exclure le fait qu'on puisse allumer Miner les nerfs avec l'intermédiaire d'une allumette, ce qu'on appelle un kinsa. Alors sur ça, le Rashba répond pour ces Amoraïm-là qu'il faut dire qu'on ne peut pas comparer toutes les bisouilles mitzvah les uns avec les autres. Et étant donné que ici, même quand on allume à l'idée Kessam, on n'utilise pas le gouf à mitzvah. D'accord? Le feu, on ne l'utilisera pas lui-même. Contrairement aux autres cas de bisouilles mitzvah, où ce qui fait office de support de mitzvah, il est utilisé. Ou en tout cas, il y a une interaction qui est faite dessus. Le Rashba tranche la halakha donc comme Rav, et il va également être chouel sur le Baal HaMaor, puisque le Baal HaMaor dit que d'après le Man de Hamor qui pense que Moutar les Ishtamesh les Hora, alors malgré tout il faudra quand même un shamash. Sur ça le Rashba il est cholek et dit que non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de craindre le problème de Maritain si on dit que c'est Moutar les Ishtamesh les Hora. Par la suite il va aussi prouver que Rava est d'accord avec Rav que c'est Assour les Ishtamesh les Hora, et même si c'est les Tzorech Mitzvah, il va le prouver à travers le fait que si une personne n'a qu'une seule bougie pour allumer soit Ner Shabbat, soit Ner Hanouka, il doit privilégier Ner Shabbat, Mishum Shlom Bayit. Sur ça, on pourrait se poser la question pourquoi une bougie ne pourrait pas suffire pour faire aussi bien Ner Shabbat et Ner Hanouka. Comment? En le posant sur la table, comme c'est marqué, Beshata Sakana, tu mets sur la table et c'est terminé. Et tu as réalisé la mitzvah. De là, on voit que c'est pas possible. Pour quelle raison? Alors, Aleph, parce que justement, si tu mets sur la table, tu vas profiter de la lumière, et donc ça, tu vois que c'est interdit. Et en plus de ça, deuxième réponse, c'est que même si les Tzorech Mitzvah, c'est également interdit, parce que c'était pour s'éclairer pour le repas de Shabbat. Donc on voit que même quand c'est dans un but de Mitzvah, c'est également interdit. Et comme ça, il ramène aussi au nom du Rif, les Achmir, que même de loin, on ne profitera pas des Nerot de Chanukah Chazak Baruch.